Et action. Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour tester l'e-book Dressed de chez Direndo. C'est quelque chose qui m'a été demandé, longuement je ne sais pas, mais qui m'a été demandé dans ma dernière vidéo où je faisais le test de la collection automne-hiver 2023-2024, je crois, d'Atelier des Premières. Alors, avant de commencer cette vidéo, pour rappel, je ne suis là pour juger personne, je ne fais absolument pas de patronage, je n'y connais absolument rien. Je fais simplement ces vidéos pour mettre à votre disposition ma carte bleue pour tester des patrons, des livres, des magazines de couture. Voilà, c'est le genre de vidéo que moi j'aurais aimé avoir avant de me lancer en couture. Je n'avais pas cette occasion à l'époque. Je me dévoue donc pour les nouvelles qui voudraient s'y mettre et ou tout simplement pour celles qui n'osent pas mettre de l'argent dans ces modèles ou dans ces patrons là, puisque voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir un gros budget couture. Donc avant de se lancer, c'est toujours chouette d'avoir quelques informations. Aujourd'hui, on va parler de Dressed de chez Direndo. Alors Direndo, c'est une... Direndo, je ne sais pas. C'est une marque de patron qui est née en 2012 je crois et qui en 2024 a été revendue à Closet Core Pattern. Alors je ne connais absolument pas les raisons du pourquoi, du comment. Nous on est simplement ici aujourd'hui pour parler de l'e-book Dressed. Alors je l'ai imprimé, c'était plus simple pour moi de le lire et de vous en parler aujourd'hui. L'e-book Dressed a pour volonté de proposer une méthode d'optimisation de sa garde-robe. Cette garde-robe, elle est pensée, d'après Dressed, cousu main, donc facile et rapide à coudre, et aussi intemporelle, notamment avec des modèles proposés sous forme de capsules, accessibles aux débutants et réutilisables à chaque saison. Donc cet e-book, il fait environ 215 pages je crois, et on a à l'intérieur 9 patrons qui sont proposés pour un prix de 29 $ je crois, donc en euros on est aux alentours des 27-28 je crois. À l'intérieur on a bien évidemment les 9 patrons qui sont proposés, mais on a aussi toute l'explication de la méthode et de comment penser une garde-robe cousue main de manière, j'ai l'impression, plutôt réfléchie. Le premier chapitre va nous permettre de comprendre pourquoi les créatrices de Direndo ont voulu penser cette méthode-ci. Et en fait, le premier argument, sans vous spoiler bien évidemment, le premier argument qu'elles amènent, c'est quand même de limiter la surconsommation de patrons et de tissus. Et pour limiter cette surconsommation, elles vont proposer une planification des projets, et ça en analysant son mode de vie par saison, par contexte, voilà, contexte quotidien. Donc si vous passez plus de temps à la maison ou au travail ou au sport, si vous y allez 2 fois par jour, ça vaut peut-être pas le coup de se coudre une robe de soirée. Bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, pour ça, elle propose des fiches pratiques pour analyser en fait la façon dont on va porter ses vêtements, qu'ils soient cousus main ou pas. Et d'ailleurs, on a pas mal de petites fiches comme ça dans l'e-book pour analyser ces pratiques. Alors moi personnellement, ce premier chapitre, il ne me parle pas énormément. Pourquoi? Parce qu'elle propose vraiment, voilà, cet e-book sous forme de capsule. Vous avez une capsule de patron. Moi je préfère réfléchir en termes de basiques, des basiques qui sont ponctués en fonction de mes besoins à un instant T. En revanche, je trouve que ça permet quand même une première approche vers une garde-robe cousue main, et une garde-robe cousue main qui est réfléchie, qu'on va pouvoir porter relativement rapidement pour celles qui veulent se lancer dans ce projet là. Le deuxième point qui est abordé, c'est analyser son style et forcément trouver le style qui nous correspond le plus. Tout d'abord, elles nous rappellent ce qu'est le style de quelqu'un, et ensuite elles vont proposer tout un panel d'exercices autour d'un vision board ou d'un tableau d'inspiration pour du coup définir le style que l'on a ou que l'on veut avoir, et pour qu'il corresponde un petit peu au contexte au contexte de vie qu'on a identifié plus tôt, et donc ce qui permettra d'avoir une capsule et une garde-robe adaptée à notre quotidien. Alors la méthode du tableau, c'est une méthode qui est vue et revue, mais par contre tous les exercices qui sont proposés autour, je vous laisserai acheter l'e-book si vous voulez les découvrir. Je trouve que c'est une vraie bonne idée, puisque on va pas simplement se contenter de mettre des jolies images sur un tableau, on va vraiment aller analyser nos envies, nos besoins, pour avoir quelque chose au final qui nous corresponde vraiment et que l'on peut réellement porter. Plutôt qu'avoir des pièces qui, ok, nous plaisent, mais qui restent en fait dans notre placard puisque on ne les porte pas, puisque
C'est un style imaginé et très peu atteignable dans la vie quotidienne. Ensuite, on a tout un chapitre sur comprendre ses couleurs et sa colorimétrie et comment la trouver, et donc identifier la palette de couleurs qui va correspondre à notre capsule. Alors moi personnellement, la colorimétrie, ce n'est absolument pas mon truc. Vraiment pas. Je comprends qu'il y ait des personnes qui s'y attachent particulièrement. Moi au contraire, ça m'angoisse dans le sens où j'ai l'impression que ça m'enferme dans des cases et je déteste ça. Parce que j'ai la passion du vêtement, j'ai la passion de la couture, j'ai la passion du stylisme et tout ça. Enfin j'aime avoir des tenues et des looks qui me ressemblent. En revanche, je n'ai absolument pas envie de me dire ah non, je vais pas aller acheter tel ou tel tissu parce que ça va pas avec mon teint. Non, si le tissu me plaît, au diable les codes et qu'on se fasse plaisir un petit peu. Moi je n'ai jamais fait de test de colorimétrie, je porte ce qui me plaît et des choses dans lesquelles je me sens bien. Alors on me dit régulièrement, ce serait peut-être un peu osé, mais on m'a déjà dit que voilà, ça m'allait bien au teint, que ce que je portais m'allait bien, que ça me mettait en valeur. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que moi je me sens bien dedans. Alors est-ce que c'est parce que mon œil s'est affiné avec le temps, je sais ce qui me va, ce qui me va pas, enfin peut-être. Après, je vous conseille, vous, de tester des choses à la maison et de ressortir les pièces dans lesquelles vous vous sentez réellement bien. Mais la colorimétrie, si ça vous rassure, faites-le, allez-y. Moi, personnellement, c'est pas du tout un truc qui me tente. Une fois qu'on a travaillé sur la colorimétrie, la méthode propose de travailler sur la morphologie. Donc de trouver sa morphologie et de trouver les looks qui s'adaptent à cette morphologie-là et les associations qui mettent en valeur cette morphologie. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout un truc qui me correspond. Moi je m'en fiche parce que la morphologie, je trouve que ça change énormément en fonction de si vous prenez ou si vous perdez du poids, et encore une fois, je trouve que ça enferme dans des cases dans lesquelles je ne veux pas aller. Je sais que lorsque j'étais plus jeune, j'avais la taille bien marquée parce que j'ai 10 kilos de moins les gars, donc forcément on a des formes qui se dessinent un peu plus. Et puis voilà, là maintenant à 27 ans, j'ai pris des fesses, j'ai pris du ventre, j'ai pris de la poitrine, donc j'ai une morphologie qui est tout autre. Enfin voilà, il y a des choses que je portais avant, que je porte encore aujourd'hui, il y a des choses que je portais avant et que je ne porte plus du tout aujourd'hui parce que je ne me sens plus à l'aise. C'est forcément lié à ma morphologie, mais c'est pas... je suis pas allée rechercher le pourquoi du comment. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais l'idée est là. En revanche, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je trouve que les exercices qui sont proposés à l'intérieur de cet e-book sont bien faits et permettent vraiment de vous guider. Ensuite, on a tout un chapitre sur comment planifier ses projets. Donc, il vous propose de faire l'inventaire de ce dont vous avez besoin avec des calculs plus ou moins savants pour savoir combien de tenues vous avez besoin sur un temps donné et donc combien de hauts et de bas vous voulez vous coudre pour pouvoir correspondre à ce nombre de tenues là. Il l'explique bien mieux que moi, mais je trouve que c'est plutôt malin. Après moi j'aime beaucoup avoir plein d'options dans ma garde-robe, donc c'est pas non plus quelque chose que je ferais, mais je trouve quand même que c'est qu'il y a de l'idée, que c'est intéressant. Et puis ils vous disent aussi par quoi commencer, donc déjà de faire l'inventaire de ce que vous avez chez vous, et ils vous proposent de réaliser des hacks ou des upcycling, et je trouve que l'idée de ne pas surconsommer la couture, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a tout un passage sur comment sélectionner le bon tissu avec une présentation des différents tissus, donc on a un peu une tissu tech, si je peux me permettre. Et quels sont les différents poids de tissu, quelle est l'élasticité d'un tissu, les conseils pour acheter en magasin mais aussi sur internet. Et ça, quand on va pas chiner et qu'on veut quand même avoir de la qualité de tissu, je trouve que c'est quand même un bon point puisque tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se déplacer en magasin régulièrement, et internet c'est quand même la facilité, et avoir quelques conseils pour bien commander, je trouve que c'est intelligent. Et ensuite, place à la découverte des patrons. Alors de nouveau, on a 9 patrons qui sont proposés dans cet e-book avec, je crois, 2 versions pour chaque, donc ça fait environ 18 patrons, ce qui est quand même plutôt pas mal pour débuter sa garde-robe cousue main. Bien évidemment, il vous donne des indications pour bien prendre vos mesures et pour bien imprimer les patrons. Tous les patrons sont proposés avec les mesures du vêtement finies. Donc ça, je vous avoue que ça m'a bien aidé pour choisir mes tailles. Et chaque patron a également les marges de couture qui sont incluses. Donc ça pareil, pour celles qui commencent à se mettre à la couture ou alors qui n'ont pas du tout envie de se casser la tête
avec des patrons dont les marges ne sont pas incluses. Bah là elles y sont et c'est quand même chouette. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au test des différents modèles et on se retrouve juste après. On commence avec les premiers modèles qui sont les t-shirts. Je les ai découpés dans des jerseys, le premier étant tigré doré que l'on m'a donné lors d'un troc tissu pour la version col rond, et pour la version col V, j'ai choisi un jersey kaki. On commence par assembler le dos et le devant par les coutures épaules et côtés, on surfile et on crée des ourlets. Puis vient la pose du col. Alors pour le col rond, rien de compliqué, on replie la bande sur elle-même, puis on l'assemble à l'encolure. Pour un meilleur maintien, on peut réaliser une surpiqûre. Pour le col en V, on va coudre d'abord la pointe de la bande d'encolure et la difficulté va résider dans la pose en V de l'encolure. Mais je vous rassure, le coup de main est plutôt facile à prendre. Pour les modèles de jupe, on a la possibilité de doubler nos projets, mais ce n'est pas mon cas ici. J'ai choisi de les réaliser dans deux tissus différents, le premier étant une viscose offerte par Julie et le deuxième étant une nappe chinée. Je n'ai pas suivi le pas à pas, mais ma démarche s'en rapproche beaucoup. L'assemblage est très simple. On commence par coudre les côtés auxquels on rajoute la ceinture préalablement formée. On pense à laisser une ouverture pour y glisser un élastique et le tour est joué. Concernant les robes, deux versions sont proposées avec deux longueurs différentes. On a une longueur courte et une longueur midi. Pour la vidéo, j'ai eu le temps de ne réaliser qu'une seule version et ce sera la version courte dans une viscose Atelier Brunette offerte par Julie également. On commence par assembler le haut avec la parmenture puis les manches qu'on vient rentrer vers l'intérieur. On s'attaque ensuite à la partie jupe qui, une fois assemblée, est froncée et cousue au haut de la robe. On forme alors une coulisse avec la marge de couture dans laquelle on insère un élastique et le modèle est terminé. Pour les patrons de blouse, j'ai choisi une nappe et un drap, tous deux dans des tons très fleuris. Pour les deux versions, on commence par assembler le dos et le devant, auquel on ajoute la parmenture et on coud les manches. Pour la version blouse, le bas est également terminé avec une parmenture,
tandis que pour la version robe, il se finit avec un simple ourlet. Concernant le patron de pantalon, une version short est également proposée. Je réalise mon pantalon dans une gabardine texturée et mon short dans un jacquard, les deux tissus étant de seconde main. On réalise les poches cousues au fond de poche, puis pour la suite, je n'ai pas suivi la gamme de montage car je voulais reprendre les codes du jean et c'était bien plus simple pour moi. Donc j'assemble les fourches, puis les côtés et enfin l'intérieur des jambes. Vient ensuite le moment de poser la ceinture et comme pour la jupe, j'ai préféré faire à ma sauce. Pour la jupe culotte, de nouveau, une version short est également proposée que j'ai découpée dans un drap de lit épais, tandis que j'ai découpé la version longue dans le même drap que la blouse en version robe. Encore une fois, je n'ai pas suivi la gamme de montage que je ne trouve pas très instinctive. Je commence donc par former les plis avant et dos et je couds les poches avant. Puis j'assemble les fourches et les côtés et enfin l'intérieur des jambes. Pour plus de commodité, j'ai décidé de poser le zip invisible sur le côté gauche plutôt que dans le dos, après avoir posé la ceinture qu'on vient fixer par la suite. Alors autant la version pantalon me va très bien et j'ai hâte de pouvoir la porter cet été, autant le short me va bien trop grand et je ne sais pas pourquoi, donc il faudra certainement que je le reprenne par la suite. J'ai réalisé les chemisiers en deux versions. La première en version manche courte dans les restes de ma viscose utilisée pour la jupe courte et la version manche longue dans les restes de ma jupe longue. Encore une fois, le montage est assez intuitif. On commence par coudre les côtés et les épaules, puis après avoir préparé la parmenture, on la pose tout au long du buste et on la surpique. On continue en posant les manches au buste, puis vient le moment fatidique des boutonnières qui malheureusement n'apparaissent pas sur la planche de patron, mais avec une réglette spéciale, pas de panique, on s'en sort très bien. Patron de veste, de nouveau je n'ai choisi de ne faire qu'une seule version et la version courte. Car le modèle trop long, j'avais peur qu'il fasse un peu effet peignoir. Une ceinture est aussi proposée mais pour les mêmes raisons que précédemment, je n'ai pas voulu la réaliser.
J'ai choisi un dessus de lit pour réaliser ma version. Après avoir assemblé les épaules, on y fixe les manches pour coudre d'une traite les manches et le corps. Le livret propose de faire l'ourlet puis de poser la peinture. Personnellement, j'ai préféré faire l'inverse. Alors à la base je voulais essayer de réaliser chacun des patrons dans ces deux versions, mais il s'est passé quelques petites péripéties. J'ai commencé cet été et là on est début novembre. Autant vous dire que ça a pris bien plus de temps que prévu. Je me suis très mal organisée, encore une fois, avec ce genre de vidéo. Mais c'est pas grave. C'est pourquoi au fur et à mesure de l'avancée du temps, j'ai essayé de choisir des tissus qui pouvaient aller aussi bien pour une saison estivale que pour la mi-saison, là on est en plein dedans. Et d'ailleurs j'ai essayé de vous proposer aussi quelques looks simples, que ce soit pour l'été ou pour la mi-saison. Si on fait le bilan de cet e-book, alors l'imprimer ça demande beaucoup de patience, beaucoup de papier et beaucoup d'encre, mais je trouve que pour les explications des patrons c'est bien mieux. J'ai essayé sur mon ordinateur et en fait le temps que vous cousiez, l'ordinateur se met en veille, il faut toujours retourner à la bonne page, enfin je trouve que c'est un peu contraignant. Après en version PDF vous appuyez sur le patron que vous voulez et ça vous donne tout de suite la première page des explications. Mais voilà, je préfère le format papier en termes d'explications. Concernant les explications en elles-mêmes, je les trouve plutôt claires, les différentes étapes sont bien amenées. La mise en page est très aérée, du coup je trouve que c'est quand même relativement simple de suivre, mais je trouve qu'il y a parfois quelques manques de cohérence entre le livret d'explication et ce qu'on a réellement sur la planche, notamment pour le chemisier où on nous parle d'indications pour les boutonnières et en fait on n'a rien du tout. Et donc j'ai dû me débrouiller avec ma réglette spéciale boutonnière. Bon après c'est pas insurmontable, mais c'est un petit peu contraignant. Et je n'ai absolument pas la même logique de montage, je trouve qu'ils se prennent un petit peu la tête, notamment sur la pose de ceinture. Alors très certainement que les finitions sont bien mieux réalisées que les miennes. En revanche le résultat est le même et ça me va bien et je trouve que pour des débutants, je préfère ma version à moi. Voilà. Excusez-moi, je vais apparaître un petit peu jaune puisque je viens d'allumer chez moi puisqu'il est actuellement 17h30 et que ça y est, dehors il n'y a plus de lumière. Voilà, joie et bonheur de l'hiver qui s'installe, bref. Du coup voilà, je disais qu'on n'a pas du tout la même logique de montage, que ce soit pour les ceintures ou alors même pour le zip invisible sur la jupe culotte où on comprend plus ou moins pas trop où il doit se trouver. J'ai compris par la suite qu'il devait être dans le dos, mais voilà, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et moi personnellement j'ai préféré le mettre sur le côté. Malgré tout, quand on n'est pas têtu comme moi, les explications se suffisent à elles-mêmes et on se débrouille très bien quand même. Dans l'ensemble, les modèles taillent également plutôt bien, excepté pour le pantalon. Je trouve qu'il y a énormément d'ampleur sur l'avant, donc ça faisait un petit peu effet couche. Donc j'ai simplement repris au niveau de la fourche avant. Ça allait bien mieux, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et également sur le col montant, que je n'ai pas pu réaliser puisque je ne passais pas la tête sur le col. Et je vous avoue que, bon, j'aurais peut-être dû essayer avant de finir. Soit. L'élasticité de mon tissu correspondait au taux d'élasticité qui était conseillé. J'ai découpé la même taille que pour le t-shirt en maille quoi. Donc je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné et je vous avoue que je n'avais absolument pas envie de gaspiller encore du tissu. Donc j'ai pas réitéré l'expérience, mais voilà, à part sur ces deux modèles là, le reste taille très bien, donc c'est super. Et d'ailleurs, je me suis bien aidée des mensurations du vêtement fini pour choisir mes tailles. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai apprécié dans cet e-book, c'est qu'on a énormément d'informations qui sont données, malgré le fait qu'il se veut relativement accessible.
Donc on a toutes les données de base, hein, mensuration, vêtements finis, métrage du tissu, matériel nécessaire et tissu conseillé. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on vous donne différents métrages de tissu en fonction de la laise que vous avez et également différents plans de coupe en fonction de la laise du tissu que vous avez sélectionné. Ça nous permet d'associer plus facilement nos patrons et nos tissus. Alors les modèles présentés sont faciles et rapides à coudre et ils sont peu exigeants en termes de papier puisque ce sont des patrons PDF exclusivement. Et je trouve que du coup c'est quand même une bonne base pour démarrer sa garde-robe cousu main. Après, est-ce que je conseillerais cet e-book? Oui, dans l'ensemble, puisque on a quand même 9 patrons, voire 18 si on fait chacune des versions qui sont proposées pour seulement 29 $. Voilà, on est quand même sur quelque chose de rentable. Dans l'ensemble, je suis pas certaine de refaire ces modèles, hormis la blouse courte, voilà. Puisque je trouve que ça fait un petit débardeur sympa et ça change de la maille en été. Ça permet d'avoir un petit débardeur un peu loose en chaîne et trame et j'ai déjà envie de me faire d'autres versions, donc celui-là oui je le referai. Après le reste voilà, non pas forcément puisque j'ai envie d'autres choses pour l'instant dans ma garde-robe et je pourrais m'en passer. Après bien évidemment si j'ai besoin de basique, pourquoi pas y retourner, mais c'est pas dans mes priorités actuellement. Petit point bonus quand même pour cet e-book, c'est qu'à la fin vous avez un cahier technique. Donc avec le glossaire, donc le vocabulaire qui va être utilisé tout au long de cet e-book et plus généralement en couture. Et vous avez également toute une partie sur les ajustements que vous pouvez réaliser, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau des manches. Bref, il vous encourage quand même à avoir une garde-robe cousue main et qui vous correspond à 100%. Donc ce n'est que du positif. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré également. N'hésitez pas à me dire si du coup cet e-book vous intéresse et si vous allez vous le procurer. Et si vous avez également d'autres choses à me conseiller et à tester. N'hésitez pas à me dire également le modèle que vous avez préféré, celui que vous avez envie de vous refaire ou pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très jolis moments couture et je vous dis à bientôt. Salut!